c'était entre le mois de septembre et puis le mois de janvier. Vous croisiez quelqu'un qui était dans la banque, il était à bord du Titanic, donc vous lui demandiez alors qu'est-ce qui se passe, c'est la débâcle, est-ce que vous virez des gens, combien vous avez perdu. Il y avait une vraie curiosité qui d'ailleurs existe toujours, mais les choses ont évolué, sur cette espèce de naufrage. Bon. Alors sur le fond du livre, ce qui nous intéressait aussi, c'est que comme il y a eu, ça a été le sujet numéro 1 pendant des semaines et des semaines, il y a des mots qui sont sortis dans l'actu, des mots MOT bien sûr, des mots MAU, X, et qui ont tapissé, qui ont décoré toute cette période où on a vu le système s'effondrer. Et parmi ces mots-là, il y avait des mots piégés, il y avait des mots qui changeaient de sens, et c'est aussi ça qui nous a amusé, travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des mots qui vous paraissent plus particulièrement symboliques de cette période? Je crois que le mot... je dirais qu'il y a des mots par période. Je pense que la période initiale, le premier mot, c'est le mot subprime. Là, crédit hypothécaire ou équivalent, c'est vraiment l'origine du mal, Le subprime, c'est ça. Même si le subprime a permis de loger des gens longtemps, mais aujourd'hui, le système fait qu'on les déloge et on les fout dehors. Donc le mot subprime est quand même un des mots les plus forts. Il y a un deuxième mot qui est très important, mais qui n'est pas sorti dans l'actualité, c'est le mot de levier, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce qui me permet d'emprunter 100 pour pouvoir emprunter plus, pour emprunter plus, pour emprunter plus. Et au final, vous tenez avec le petit doigt, vous tenez un semi-remorque avec votre petit doigt. Et c'est ça le système, il s'est effondré parce que la base d'assurance n'était pas assez large et qu'on empruntait pour emprunter pour emprunter. Donc ça c'est le mot levier, ça c'est un mot technique qui est important et d'ailleurs il résume un peu cette crise et on lui a consacré 2 pages et demie dans le dictionnaire, donc c'est une longue définition. Il y a un troisième mot qui là est plutôt lié à la crise sociale et à la contestation démocratique qui a entraîné cette crise un peu partout, c'est le mot bonus. Bonus qui en latin veut dire bien et qui aujourd'hui veut dire mal, veut dire diabolique, veut dire démon. Comment dire, on est allé entre quelque chose d'assez acide et en même temps c'est toujours pédago. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de définitions qui soient gratuites ou qui... on est toujours dans une pédagogie qui est une pédagogie financière, c'est-à-dire que quelqu'un qui finit le dictionnaire sait à peu près ce que c'est qu'un produit dérivé, un produit structuré. Il sait aussi que produit dérivé c'est produit d'une dérive, produit structuré c'est pas toujours structuré et que les banques centrales sont vraiment devenues centrales. Donc on a aussi joué sur les mots, mais il y a toujours une explication. Est-ce qu'on a inventé justement un mot ou des mots à l'occasion de cette crise? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus, qui n'existaient pas avant? On a fait que récupérer le vocabulaire d'avant? On a récupéré des choses. Il y a un mot qui est revenu très à la mode, c'est le mot bankster, qui est pourtant un mot qui date des années 30 et qui est un mot inventé par un intellectuel fasciste, Léon Degrelle, pour désigner dès l'époque des années 30 ce qu'on appelait à l'époque le mur d'argent, les banquiers qui faisaient main basse sur la vraie économie. Donc ce qui est assez marrant, c'est que avec ce mot bankster qui est réinventé à la sauce altermondialiste aujourd'hui, alors que c'est des fascistes qui l'ont inventé il y a quelques années, donc vous avez à la fois un populisme rouge qui peut parfois rejoindre un fascisme bien noir. On leur a d'ailleurs envoyé une pichenette parce que c'est toujours important de savoir, même si ce n'est pas l'objet du livre, mais la traçabilité d'un mot c'est intéressant quand même, de connaître son parcours. Est-ce que vous en rajouteriez d'autres aujourd'hui? Oh oui. Je trouve que, par exemple, Daniel Bouton, on aurait dû le mettre. Parce que je pense que s'il y a une prochaine édition, on mettra Daniel Bouton, parce que ça a été tellement poussif, la Société Générale, il y a tellement de choses. Il y a eu Kerviel, il y a eu les pertes, il y a eu les retraites chapeaux, il y a eu les stock options, et pour finir, mais in fine, comme si un taco arrêtait de rouler parce qu'il tout saute, il y a Daniel Bouton qui dit « Je quitte la Société Générale parce que ma présence va commencer à nuire à l'image de la banque », alors que ça fait un an tout juste que la Société Générale n'arrête pas de défrayer la chronique, à tort et à raison.